Bonjour et bienvenue dans notre studio du Four. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et Lucie. Bonjour. Qui sont donc propriétaires d'un Dufour 382 GL. Tout à fait. Attention. Et qui vont un peu nous raconter leur expérience, notamment pendant la période de confinement. Vous avez vécu quand même une histoire assez particulière. Donc Stéphane, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà quel type de bateau est le D382 ? Alors le Dufour 382, c'est un des bateaux de la gamme de monocoque de la gamme Dufour. C'est un bateau qui est marin, très marin et à la fois très confortable. Donc je l'ai choisi pour ces raisons-là, parce que c'est un bateau qui a une bonne finition et qui est hyper habitable tout en restant vraiment marin. Voilà, donc, Vous aviez déjà un bateau avant ? Non, c'est notre premier bateau. Ah. On a une histoire nautique un peu particulière parce que il y a 10 ans, personne n'avait mis les pieds sur un voilier. Donc on n'a pas d'histoire nautique familiale, mais on cherchait un moyen de passer une année ensemble avec les enfants en break. Donc on a fait une année sabbatique. Et on l'a fait donc sur un bateau Nautitech. Donc c'est pas la gamme, c'est pas Fontaine Pajot maintenant. Mais ça nous a vraiment mis le virus. Moi, je me suis préparé pendant 5 ans pour apprendre la voile. C'est un univers dans lequel j'ai vraiment plongé, au sens propre comme au sens figuré. Et vraiment, pendant un an, on a vécu donc à bord. On a parcouru les Antilles, donc on a fait un grand tour dans les Caraïbes. Génial. 10 mois en famille, donc une belle expérience de famille. Et puis, au retour, alors c'était un bateau qu'on avait loué pour une longue période, qui était équipé Grand Voyage, qu'on a loué aux marins. Et au retour, il n'y avait pas d'autres projets. Et quelques années plus tard, le virus de la voile est revenu frapper à la porte, après quelques années de location dans le golfe du Morbihan, à la Trinité-sur-Mer exactement, donc sur un plan de navigation que je connaissais bien. Et moi, ce qui me manquait, ça peut être étonnant, c'est de pas avoir un bateau à maintenir, parce que je suis autant marin que bricoleur. C'est étonnant, ça, effectivement. Oui. Et donc de fil en aiguille, j'ai fini par chercher un bateau. Donc il y a 2 ans, ici au salon, j'avais cette ferme idée de trouver un bateau, donc un bateau d'occasion, parce que bateau éprouvé. Donc j'ai trouvé ce Dufour 382 que j'ai choisi et que j'avais l'intention de mettre dans une flotte de location. Pour plusieurs raisons. Moi, je suis très engagé sur la question climatique, le gaspillage et donc le partage de l'utilisation des biens. Le fait d'avoir un bateau, d'être propriétaire, donc de faire un petit peu ce que je voulais avec mon bateau, mais également d'en faire profiter d'autres et de remplir la caisse de bord. By the way, c'est quelque chose qui m'attirait. Par ailleurs, les places de port à la Trinité étant disponibles sous 15 ans, ça permet également d'avoir une place à flot. Donc voilà, de fil en aiguille, donc on a racheté Jules Vic, il s'appelait Jules Vic à l'époque. On l'a baptisé Edelweiss, c'est la grande sœur qui est de Lucie qui a trouvé le nom du bateau. Voilà, qui fait aussi référence à une certaine passion pour la montagne. D'accord. Voilà, donc et la bière. C'est pas moi qui l'ai dit. Effectivement, dans le bar du port, à la Trinité-sur-Mer, la bière pression, ça s'appelle Edelweiss. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Et donc, le bateau, il est dans la flotte de CFC à la Trinité-sur-Mer. Qui est une agence de location avec laquelle on loue depuis 10 ans. Donc, je connais très bien le patron, qui est quelqu'un de très, très, très bien, très sérieux. Et donc, moi, je fais l'entretien moi-même d'Edelweiss. D'accord. Donc j'y étais avant-hier. J'ai posé des panneaux solaires, un parc de batteries lithium. Ah oui, donc vous y passez beaucoup de temps et puis vous êtes en train de le rendre autonome aussi au passage. Alors, autonome, c'est un bien grand mot, mais en tout cas un peu plus autonome, donc avec des panneaux flexibles, parce que je voulais pas casser la courbe du bateau sur la jupe. C'est important. Tout à fait. Super, une très belle histoire. Alors justement, on m'a dit que pendant le confinement, vous étiez ensemble sur le bateau et que, il me semble, Lucie, que toi, tu t'es retrouvée à faire les cours en ligne à bord du bateau, c'est ça ? Oui. Tu peux m'en dire plus ? Ça s'est passé comment ? C'était juste un peu compliqué à certains moments.
parce que quand le bateau il gîtait beaucoup et que j'avais le cours en parallèle, les gens ils se disaient elle est un peu folle parce que ils savaient pas que j'étais sur un bateau et c'était un peu bizarre d'être penchée, d'être ballantée dans tous les sens. Oui, donc toi tu bougeais à la caméra et tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe par là-bas? Ouais. Mais c'était chouette alors de pouvoir quand même avoir la mer comme terrain de jeu et de récréation. Vous étiez où? On est allé à Belle-Île. On a fait un peu le tour du golfe du Morbihan. D'accord. Donc vous êtes resté en Bretagne alors? Oui. Oui, on est resté en Bretagne. Alors faut préciser que c'était la semaine en fait où les enfants étaient invités à rester chez eux. D'accord. Pour suivre le collège en l'occurrence à distance. Donc c'est tout à fait régulier ce qu'on a fait. C'était la première semaine de mai 2021. Mm-hmm. Et donc on a effectivement, alors elle a fait quelques cours en nave. On n'est pas resté que en nave, hein. On a aussi fait quelques mouillages pour être un peu plus posé, hein, parce que moi j'ai pratiqué aussi le boat office. Oui. Voilà, et donc il y a des moments où dans le port du Palais, sous un soleil magnifique, moi j'étais dans le carré à faire mes réunions et mademoiselle était sur le pont. Tu veux raconter peut-être ? En gros, j'étais sur le pont et je faisais mes cours. Et en plus, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un goéland qui s'était posé à côté de moi et criait. Et voilà. Ah ouais, une super expérience, en tout cas une expérience mémorable. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça nous a rappelé les 5 ans avant les cours de la grande sœur sur le catamaran, sur le 40 pieds, en plein milieu des Antilles. Donc en plus petit. Donc finalement, le Dufour 382, c'est un bateau très familial, qui est quand même assez spacieux. Oui, complètement. C'est la taille idéale de bateau. Parce que au niveau de l'entretien et de tout, hein, la mécanique, le carénage, je fais à peu près tout. Sauf ce qui est urgent à faire quand il est en location. Donc voilà, évidemment, c'est le loueur qui s'en charge. Mais voilà, c'est vraiment un super compromis parce que c'est un 3 cabines. Donc quand on est à bord, tout le monde a sa cabine. Et il y a quelque chose il y a 2 éléments qui sont vraiment hyper chouettes sur ce bateau. C'est la luminosité. Parce que en fait, le carré, il y a deux grands panneaux de plexi au-dessus du carré, ce qui fait un bateau hyper lumineux. Donc moi j'y passe aussi du temps au port, hein, en télétravail, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui. Donc je ne bouge pas du port, mais je profite du soleil quand il y a du soleil, quand je suis installé dans le carré. Et puis le deuxième élément, c'est une très très grande porte qui en double en fait, qui s'ouvre sur le carré vers la pointe avant. Et donc qu'on peut laisser ouverte et qui donne une impression d'espace qui est assez étonnante pour ce type de bateau et cette taille de bateau. Et puis voilà, et puis surtout c'est un bateau qui est hyper marin. Quand il est sur son bouchin, il va. Je suis assez rapidement à 8 nœuds. J'ai régulièrement également des locataires qui me font des commentaires. J'ai mis un petit livre d'or à bord, qui disent que c'est vraiment un bateau qui est agréable et qui va vite en fait. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors justement, vos prochaines destinations, vos prochains projets avec le bateau, qu'est-ce que c'est ? Si on parle de rêve... on a le droit de dire ? Il y a rien, c'est dans les cartons, mais moi j'aime... L'Angleterre, oui, c'est effectivement un projet plus accessible que la Transat que j'aimerais faire un jour. L'Angleterre, pour commencer, c'est bien, hein. La Cornouaille, les îles Scilly, voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Donc il faut juste qu'on trouve le bon créneau météo. Et oui, alors moi ce que j'essaye de faire aussi, c'est en famille pour l'instant, on reste quand même dans le Golfe, dans la baie de Quiberon et on va dire entre Concarneau, les Glénans, la baie de Quiberon et le golfe du Morbihan. Mais quand tout le monde aura bien le bateau, sera bien habitué au bateau, moi j'aimerais bien qu'on fasse des longs bords effectivement vers les Scilly. Et voilà. Le large, moi, m'attire énormément. Lucie, toi, tu prends la barre de temps en temps ? Oui, ouais. Pas mal quand même la barre. Papa, il me dit que je barre bien, alors je suis contente. Est-ce que tu veux faire de la voile plus tard ? Ou est-ce que tu en fais d'ailleurs ? J'en fais, mais j'en ferai quand je serai plus grande. Sur des grands bateaux ou sur des dériveurs ? Des grands bateaux. Des grands bateaux ? On va rester sur des types Dufour 382. T'as raison, c'est plus confortable. Ah, ça c'est sûr. Par rapport à un optimiste, c'est certain. c'est pas la même voile. Non. Mais... Et puis faire les courses sur un optimiste, c'est un peu plus compliqué, quoi.
C'est sûr. Un peu plus mouillé, humide. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires et vos périples avec nous. C'était super intéressant. Merci pour votre invitation. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler aux propriétaires. Donc, on vous souhaite bon vent surtout. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci.